On a souhaité que cette remise du prix de thèse, qui est un moment important dans la valorisation de ce prix, se fasse dans un cadre universitaire et notamment à la MSH de Tours, parce que ça nous permet d'avoir des discussions plus longues, plus approfondies avec les lauréats sur leur sujet, sur leur travail. Ça nous permet aussi d'aborder un ensemble de questions assez librement, comme notamment cette articulation entre comment se produit et quelquefois se commande même la recherche urbaine et ce que font effectivement les jeunes chercheurs et doctorants. Alors c'est le PUCA avec l'association Apéro qui a créé ce prix il y a une douzaine d'années aujourd'hui, dans l'idée de faire émerger des talents de la sociologie urbaine et de la recherche urbaine, et donc à la fois de renouveler un peu le panel de chercheurs d'excellence qui existe en France sur ces sujets, et de renouveler un peu les sujets eux-mêmes. Et en l'occurrence, ça permet de tirer vers le haut des projets ou des programmes de thèse et de solliciter justement des jeunes chercheurs ou thésards pour qu'ils proposent leurs sujets. Alors, la Caisse des dépôts est partenaire du prix de thèse sur la ville depuis 2 ans, donc c'est la 2e édition, donc partenaire avec le PUCA et l'Apéro pour soutenir la recherche dans le domaine de la ville. En effet, la Caisse des dépôts a un programme de soutien à la recherche qui s'appelle Institut CDC pour la recherche, et dont l'objectif est d'accompagner, de soutenir, de promouvoir des recherches dans les domaines stratégiques de la Caisse des dépôts. Aujourd'hui, ces actions stratégiques s'organisent en 4 axes. La transition énergétique et la transition écologique, la transition numérique, la transition territoriale et la transition démographique. Dans ce cadre, les questions urbaines, la ville durable, la ville numérique sont des sujets stratégiques pour la Caisse des dépôts, et c'est pour cette raison que nous soutenons la recherche dans ces domaines. Alors, les 3 thèses qui ont été primées cette année sont vraiment très intéressantes, à la fois très diverses et avec des similitudes. Donc elles sont d'abord très bien écrites et donc du coup très accessibles, ce qui est intéressant pour des sujets pourtant assez spécifiques. Donc l'objet de ma thèse, c'était de comprendre en fait ce que vivent les personnes qui manifestent à Moscou. Donc l'idée principale de ma thèse, c'est que souvent dans les études sur le politique, on s'attache au discours, on s'attache au logos. Et dans cette thèse, en fait, j'ai voulu montrer, grâce à l'outil filmique, donc à une analyse par le film que j'ai produit, de regarder un peu le côté matériel, sensible des choses. Donc pas seulement pourquoi les gens manifestent, mais aussi comment les personnes font et enfin, par quels moyens. On a voulu ne pas restreindre notamment les thèses qui sont prises en compte par le jury et donc primées au strict champ de l'urbanisme, mais élargir à la ville, parce que ça nous permet tout simplement davantage d'interdisciplinarité. Donc s'il fallait retenir une idée de ma thèse, ce serait celle de la redistribution des rôles au sein de la production de la ville contemporaine, et donc la description de comment les promoteurs immobiliers, les opérateurs immobiliers prennent aujourd'hui de plus en plus de prérogatives dans la fabrique des projets urbains. Ce genre d'événement a l'avantage de faire se rencontrer les différents acteurs du financement de la recherche, les chercheurs, les universitaires et également les étudiants. Et je pense que ce qui est très important, c'est de pouvoir donner envie aux étudiants de faire de la recherche et de pouvoir parvenir à leur montrer qu'il n'y a pas d'opposition entre la recherche et la pratique opérationnelle, mais qu'au contraire, les deux viennent se nourrir l'un de l'autre et qu'on peut passer de l'un à l'autre. On est à disposition, nous, des thésards, et c'est aussi l'objectif du prix, pour qu'ils mettent justement, soient mis en relation avec les décideurs urbains et qu'ils mettent leurs travaux à disposition de ces mêmes décideurs. Alors ma thèse porte sur c'est une thèse en sciences politiques qui porte donc sur les données urbaines et plus spécifiquement sur l'open data, et pour essayer d'étudier en quoi l'ouverture des données publiques change recompose la gouvernance urbaine, les relations entre les acteurs.
Non, l'idée à retenir, à mon sens, dans la thèse, c'est que la donnée est un objet politique et que c'est pas qu'une question technique qui doit être réservée aux informaticiens, mais que derrière ce dispositif, il y a des énormes enjeux sociaux, politiques, économiques qu'il convient de prendre en compte, à la fois pour les professionnels, mais aussi dans le monde académique. Il faut attirer l'attention sur le fait qu'on a eu 3 thèses qui avaient un caractère, une orientation, disons, ethnographique. Chacune étant très particulière dans cette voie-là, mais moi il me semble que cette approche ou ce type d'approche est une donnée importante de la recherche urbaine actuelle.